Bonjour à tous, comme promis, une petite vidéo face caméra pour vous raconter un peu mes dernières péripéties de ces derniers mois, mais je vais peut-être faire une introduction de ces dernières années pour ceux qui n'ont pas suivi. Depuis 2021, je vais régulièrement à Dubaï. Comment ça s'est fait? Alors j'étais hyper écologique, pour ceux qui ne savaient pas, j'avais un compte Instagram avec 3000 abonnés sur l'écologie et il était hors de question que j'aille à Dubaï. Mais en 2020 j'ai rompu, il y a eu le Covid, c'était un peu l'enfer pour sortir, enfin bref, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, j'ai fait une grosse transition. Et en fait, j'ai mon meilleur ami du lycée qui habite ici à Dubaï, qui m'a dit écoute, viens de changer les idées à Dubaï. Et c'était l'une des seules destinations ouvertes après le Covid. Du coup, en 2021, j'ai pris ma valise et je suis allée une semaine fin mai à Dubaï et j'ai adoré. J'ai ravalé ma fierté et j'ai dit j'avais tort de ne pas être venue avant parce que vraiment c'est trop cool. Les raisons pour lesquelles j'aime Dubaï, alors je vais vous en donner 4, c'est très personnel, mais le fait que ce soit multiculturel, il y a vraiment toutes les nationalités partout, donc c'est hyper intéressant de rencontrer les gens. Le côté religieux, alors vous savez, moi je n'ai pas de religion particulière, mais j'adore tout ce qui est spirituel. Et le fait qu'il y ait la prière régulièrement, il y ait tout un espèce de respect religieux, ça j'adore. Il y a la sécurité, on peut s'habiller comme on veut, marcher dans la rue à 3 heures du matin, on peut laisser son porte-monnaie, ses affaires sur une terrasse de café, il va jamais rien arriver. Donc ça c'est hyper agréable, la sécurité. Sachant que pour ceux qui ne savaient pas, ça fait 2 ans que j'ai déménagé dans les Pyrénées, mais avant ça faisait 30 ans que j'étais à Paris. Et les 2 ans que j'ai fait dans les Pyrénées, ça m'a vraiment apaisé la montagne. Et quand je remonte à Paris, j'ai un stress, le métro, il faut penser au sac, il faut le mettre devant, etc. Et en fait, c'est toute une charge mentale qu'on a au quotidien, que j'ai fait pendant 30 ans sans m'en rendre compte. Et en fait, quand on la fait plus, on se rend compte que en fait, c'est hyper énergivore de tout le temps faire attention à tout. Notre cerveau est tout le temps en alerte au cas où. Et donc du coup, ça à Dubaï, c'est un peu comme les Pyrénées, il n'y a pas du tout. La sécurité, c'est hyper agréable. Puis le 4e point, c'est le soleil. Il fait beau, il fait chaud. Moi qui suis très frileuse, là je suis servie, je suis trop contente. Du coup, l'année dernière, donc j'y vais 1 à 2 fois par an à Dubaï, plus ou moins longtemps. Parce que j'adore, parce que j'y vais aussi pour, comme je travaille à distance, pour travailler. J'aime bien allier, on va dire, vacances et travail. Et l'année dernière, je suis restée 6 semaines. Donc c'était un concours de circonstances. J'ai une amie de primaire qui a aussi déménagé à Dubaï, mais après mon premier pote, qui m'a dit je pars en road trip au Mexique et j'ai besoin de quelqu'un pour garder mon lapin 6 semaines. Est-ce que du coup tu voudrais venir garder mon lapin? Et j'ai dit oui, je vais garder le lapin. Et en attendant, mes parents étaient dans les Pyrénées, donc mes parents gardaient le chat. Donc les gens gardaient mon chat et moi je gardais le lapin de quelqu'un d'autre. Donc tout allait bien. Et donc du coup, j'ai vraiment aimé cette expérience de 6 semaines à Dubaï et je me suis vraiment vue y vivre. Mais on ne précipite pas les choses. J'aime bien faire les choses petit à petit. Comme je dis dans mes coachings, toujours sortir de sa zone de confort, c'est pas mettre les 2 fesses sur une autre chaise, c'est d'abord avoir une fesse sur la chaise qui est confortable, ensuite la 2e fesse sur la chaise qui n'est pas confortable, et ensuite on fait la transition. Et c'est exactement ce que je fais. Donc petit à petit, pendant 1 an j'y ai réfléchi, j'ai surtout installé mon business, j'ai beaucoup travaillé sur mon coaching de vie, mon programme de 8 semaines pour transformer la vie des personnes que j'accompagne. Donc c'était ma priorité plus que moi, mon déménagement, ma vie. Là, je reteste, mais cette fois-ci 2 mois, et cette fois-ci dans mon propre logement. Donc là, je vais vous parler du logement après. Mais du coup, j'ai rencontré Mélissa, qui est agent immobilière. On a beaucoup parlé et en fait, le fait de la rencontrer, ça m'a boosté en me disant je peux me faire accompagner pour trouver un logement pour 2 mois, parce que tout ce que je trouvais, c'était des chambres d'hôtel pour 2 mois. Finalement, ça s'est pas fait avec Mélissa, mais franchement, je vous la recommande parce qu'elle est trop cool. Donc, je vous mettrai son Instagram en description de la vidéo.
Et finalement, j'ai trouvé, je ne sais plus par quel miracle, un bâtiment de co-living, c'est-à-dire un bâtiment ou une résidence où il y a des digital nomades. Donc on partage plein de pièces, un coworking, il y a des salles d'enregistrement pour podcasts, etc. Enfin, si vous voulez que je vous raconte des choses sur le co-living, je vous ferai une vidéo spéciale. Je pourrais peut-être vous faire un room tour de ma chambre si ça vous intéresse, de ma cuisine, etc. Mais en tout cas, cette vidéo, c'était vraiment pour vous expliquer comment je suis arrivée à Dubaï, le fait que du coup, mon but ce serait potentiellement d'y vivre, mais encore une fois, je suis pas pressée, donc je veux vraiment faire les choses petit à petit, et ces 2 mois vont être un bon test pour moi de pas squatter chez des potes, mais vraiment d'être chez moi, de rencontrer des gens. Et donc du coup, je me suis fait toute une installation. Là, je suis sur l'installation où il y a toutes mes cartes de tarot, donc là où je fais les vidéos YouTube. Et sinon, après, je me suis fait tout un post pour faire mes coachings de vie avec les personnes que je coach et que j'accompagne. Et voilà, donc ma petite vie, ma petite routine. Si vous voulez suivre tout ça sur Instagram, c'est Anaïs Énergie, comme d'habitude. Et voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire, que ce soit faire le room tour, le co-living avec les digital nomades, sur tout ce qui est coaching de vie, ou vous avez des questions spécifiques sur Dubaï, allez-y, ou même sur les Pyrénées, parce que ça fait 2 ans que je vis dans les Pyrénées. Voilà, belle journée à tous!